Cher ami Melchisédek, vous êtes sans doute, vous aussi, un brillant évangélique et vous attaquez sur une question à laquelle je viens de répondre. Je voudrais ici faire une remarque très aimable à nos frères évangéliques et protestants. Jadis, c'est-à-dire il y a à peu près une trentaine d'années, j'ai lu et j'ai connu des protestants bontins qui étaient surtout calvinistes ou luthériens. Essentiellement, j'ai connu leurs pasteurs qui étaient encore des hommes érudits ou des femmes, parce qu'il y a des femmes pasteurs, avec qui il était très plaisant de parler. Alors on parlait, on déciait ici ou là sur des passages de la Sainte Écriture, bien sûr, Saint Paul en particulier. Chez les calvinistes, nous parlions de la prédestination absolue, bien évidemment, sujet tout à fait passionnant. Je passais du temps très agréable. J'étais dans le 19e arrondissement à l'époque, j'étais à la paroisse Saint-Georges, et tout à côté, il y avait bien une petite paroisse luthérienne avec un couple de pasteurs, une femme et un homme. Voilà. C'est vous dire que j'avais grand plaisir à discuter avec toutes ces personnes. On lisait Oscar Cullmann aussi, on lisait les protestants célèbres. Tous ces protestants reconnaissaient naturellement les 5 premiers conciles, c'est sûr. Ensuite, ils avaient une connaissance biblique authentique, ce que vous n'avez pas. C'est-à-dire que pour comprendre la Bible dans sa subtilité, avant même de faire de l'exégèse, il faut d'abord maîtriser le langage biblique. Il faut aussi maîtriser la langue française déjà, c'est-à-dire la subtilité stylistique de la langue française. Vous mélangez le sens propre avec le sens figuré, mon cher ami. Vous êtes un inculte, un analphabète, je suis désolé de vous le dire. Je n'ai rien contre les protestants, encore une fois. J'ai eu des discussions formidables avec eux. Mais à l'époque, eh bien, ils étaient érudits, ils connaissaient vraiment la Bible. Ils connaissaient vraiment le problème des conciles œcuméniques. Mais vous, je suis désolé, ce n'est pas une injure, vous ne savez rien. Alors je vous invite à apprendre, chers amis. Apprenez, le bon Dieu ne nous a jamais dit « ouvrez la Bible et vous saurez tout ». Bien sûr que non. Il faut maîtriser la stylistique française, distinguer les genres. Sinon, évidemment, vous allez faire de la Bible un livre absolument insupportable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et encore une fois, je garde d'excellents souvenirs, d'amitié même, avec des pasteurs authentiques, luthériens et calvinistes, avec qui nous avons eu des partages enflammés.